jour dans De Tout pour faire un monde sur Arabelle. Et il nous présente son gala d'humour, les duos impossibles de Jérémy Ferrari, qui réunit sur scène pendant près de 2 heures des duos impossibles d'humoristes, qui se tiendra donc ce 14 mars à Forêt Nationale. Notre invité est l'humoriste et comédien Jérémy Ferrari. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ça va, tout va bien? Très bien. Alors je te présente Laure, ma co-animatrice, qui a des petites questions à te poser. Bonjour Enchanté, Jérémy, Laure. enchantée, c'est un plaisir de te recevoir ici parmi nous. Alors est-ce que tu pourrais déjà compléter un petit peu la description de Darès et nous dire un petit peu plus, nous en dire un petit peu plus sur toi, te présenter pour nos auditeurs? Alors, je m'appelle Jérémy Ferrari, je suis humoriste, je suis un peu spécialiste des sujets compliqués, sensibles. Voilà, on m'a donné plein d'étiquettes, on m'a dit spécialiste de l'humour noir, des choses comme ça. Je trouve ça un peu réducteur, humour noir, parce que moi, humour noir, j'ai toujours l'image d'un mec qui va nous faire des sketchs sur le cancer. Alors, c'est pas vraiment ce que je fais. C'est plutôt dans l'absurde. Mais j'aime bien aller sur des sujets sensibles. Je fais toujours des spectacles à thème. Le premier spectacle, c'était sur la religion, ça s'appelait Alléluia Bordel. Le deuxième spectacle, c'était sur la guerre, ça s'appelait Vente de pièces à Beyrouth. Et le prochain sera sur la santé. Je fais toujours des recherches un peu presque journalistiques en fait sur mes thèmes. J'aime bien aller creuser, chercher des docs qu'on nous a pas donnés. On l'a vu sur Instagram, là t'as fait un grand tableau avec toutes les recherches pour la santé. Ouais, parce que la santé c'est très très vague, c'est très particulier. Il y a tellement de doses, je trouve tellement de doses tout le temps que du coup j'ai carrément fait un. De toute façon c'est comme Dr House. C'est ça. J'ai fait un grand tableau comme ça de réflexion où je note un peu tous les thèmes sur lesquels je vais aller. Ouais. Et puis en plus c'est des sujets qui sont pas très abordés. Ben, en fait, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les humoristes survolent un sujet. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un set de 1 heure ou 1 heure et quart, 1 heure 20, ils vont traiter d'un thème pendant 5-10 minutes, ils vont passer à un autre thème, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un thème et je le traite à fond. Donc, je vais vraiment dans le thème. Ce qui fait que ça me donne effectivement une originalité du propos parce que forcément, comme moi, je creuse, je vais trouver plein de choses que d'autres n'ont pas trouvées. Ça me permet d'arriver avec des documents inédits. Sur l'ancien spectacle, j'arrivais j'avais fait tout un set sur les ONG par exemple où j'arrivais avec des documents officiels que n'avait même pas publié la presse, donc j'arrive à faire un travail presque d'investigation, j'arrive avec des documents un peu inédits, etc. Donc c'est ça qui est je pense un peu original dans ce que je fais, c'est que j'arrive vraiment avec des vrais dossiers. C'est pas je vais vous donner mon avis sur un sujet sensible. Okay. J'arrive avec une photo d'un mec. La totale. Alors, il y a peu de gens qui le savent, mais tu es né, dis-moi si je me trompe, il y a 33 ans et pas très loin d'ici, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. C'est ça. Alors c'est quoi ton lien aujourd'hui avec la Belgique? En fait, ma grand-mère était belge et mon grand-père travaillait le journal Le Soir à Bruxelles. Donc du coup, j'ai du sang belge et puis à Charleville, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, on traversait beaucoup la frontière pour aller se balader, pour aller en boîte. Je m'en rappelle, on allait en boîte en Belgique. Donc du coup, la Belgique, ça faisait partie de ma vie. Moi, c'est quand j'étais ado et tout, on venait tout le temps en Belgique. On allait toujours à Florentville le dimanche. Voilà, donc ma grand-mère était belge, vous voyez. Donc pour moi, la Belgique, c'est comme chez moi, quoi. Ok, en fait. Comme à la maison. Comme à la maison. Alors on l'a appris à l'époque, tu pouvais pas encore vivre de ta passion et puis tu étais ceinture noire de judo à 19 ans et puis tu deviens un professeur de jiu-jitsu pour arrondir tes fins de mois. Tu as même été agent de sécurité au Stade de France, la totale. Bon, on va faire un petit peu un lien avec l'actu. Aujourd'hui, tu coacherais Booba ou Caris? Je coacherais déjà celui qui n'a pas abandonné. Déjà. De base. Mais c'est marrant, c'est que la dernière fois, il y a un journaliste qui me demandait ça. Il me disait, mais ça n'existe pas ça entre les humoristes et tout, des clashs. Mais je dis mais moi je voudrais bien, mais tu vois, qui je pourrais moi insulter? Je veux dire, si je dis à un humoriste l'espèce de sale fils de pute, on se retrouve sur un ring la semaine prochaine, il viendra jamais, tu vois. Il croirait que c'est une blague. Moi j'aimerais bien clasher, mais on peut pas faire ça entre humoristes, on est trop gentils. Mais oui, alors ton spectacle Vente de pièces à Beyrouth a réuni des centaines de milliers de spectateurs du top 5 des one-man shows les plus vus en France. Bon, t'as vu aussi en télé d'ailleurs t'as été révélé par l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. Alors lequel des deux exercices tu préfères? Est-ce que tu es plutôt télé ou plutôt scène? Non, c'est clairement la scène. La télévision, ça a été un stress permanent. Je faisais presque 2 sketchs par semaine chez Laurent Ruquier sur France 2 et ça a été des grands moments de bonheur. J'ai vécu des trucs incroyables, je me suis fait plein de potes. Enfin, ça a été vraiment certains des plus beaux souvenirs de ma vie ont été créés et ont été vécus dans cette émission. Mais c'était vraiment un stress. Marathon. Oui, parce que la télévision c'est compliqué parce que la télévision, tu vois, t'as 5-6 minutes. Des gens te donnent un thème. Alors moi, j'aimais bien l'exercice. Tu sais, on te donne un thème et t'as 3 jours pour écrire dessus. Alors ça, j'adorais parce que intellectuellement, c'est intéressant. Maintenant,
La moindre phrase en télévision peut être déformée, le moindre, donc il faut être extrêmement vigilant. Alors moi j'ai la chance jusqu'à présent, je suis toujours passé entre les mailles du filet, quels que soient mes propos, que ce soit en interview, en sketch et tout, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu une communauté, j'ai jamais eu un lobby qui m'est tombé dessus, etc. Alors que pour le coup j'ai vraiment tapé sur tout le monde, mais c'est peut-être ça qui m'a protégé. et le fait d'être moi-même neutre, apolitique, athée, etc. Donc du coup on sait que je défends pas quelqu'un ou quoi que ce soit, puisque moi je suis... Parce que t'attaques tout le monde finalement en fait. Et puis voilà, je défends personne, comme je dis toujours, je ne défends personne, d'ailleurs personne ne me défend. Parce que voilà, donc, mais la scène ça reste quand même là où tu t'éclates le plus, déjà parce qu'il y a une énergie avec les gens que t'as pas en télévision, tu vois, de sentir les gens, d'être vraiment avec eux, d'avoir leur réaction. Tu sais, ce qui est le plus incroyable dans une salle de spectacle, c'est c'est les silences, quand t'as 3000 personnes qui se taisent, c'est incroyable, parce que, comme un silence peut être plein. Donc la scène c'est vraiment irremplaçable. Là, on va parler un petit peu des duos impossibles de Jérémy Ferrari. On en est au numéro 6. C'est ton gala d'humour et c'est devenu un peu un incontournable, on peut le dire. Pendant presque 2 heures, sont réunis des duos improbables d'humoristes. Alors, comment l'idée est-elle née et puis c'est quoi l'objectif ? Alors en fait, c'est né avec mon associé Michael Dion et mon autre associé Christophe Daronco. Donc ça vient vraiment de la rencontre de Michael Dion, c'est quelqu'un qui travaille dans ma boîte avec qui je vais monter un peu tout. Et puis Christophe Daronco, c'est le directeur de la société Odelive, qui est une société belge de production de spectacles en Belgique. Et c'était mon tourneur en Belgique. C'est lui qui a misé sur moi au départ quand j'ai commencé à jouer, etc. On est devenus très amis et on s'est fait la réflexion... Finalement, il n'y avait pas vraiment de festival imposant et qui arrivait à perdurer en Belgique. Du coup, on s'est dit que ça serait intéressant de monter quelque chose. Et on voulait faire plusieurs soirées, on voulait faire de la musique et de l'humour, donc on a commencé à faire ça. Et puis, moi, je voyais beaucoup de galas d'humour où des humoristes venaient finalement... c'est pas une critique, hein, mais je veux dire, c'était toujours la même chose. Des galas d'humour à la télé, c'est toujours un mec qui vient faire un sketch qu'il a déjà fait ailleurs, et puis un présentateur qui est là, qui essaie de faire une vanne très généralement pas drôle pour présenter le deuxième humoriste qui va nous faire un bon sketch, mais qui a un sketch qu'on a déjà vu 1000 fois. Et, voilà, et je me suis dit, mais peut-être on pourrait essayer de trouver un moyen que les mecs écrivent des trucs inédits. Comme je suis humoriste, je sais que c'est vachement chiant de devoir écrire un sketch de 7-8 minutes juste pour une fois, pour une télé, parce que tu vois, t'as ton spectacle qui est en cours, etc. Tu te dis, putain, si je me plante, je vais me retrouver devant 2 millions de personnes à me planter. Donc j'ai eu cette idée avec mes deux associés amis. On s'est dit, tiens, si on faisait des duos, parce qu'il y a plein d'humoristes, on se croise des fois entre humoristes et on se dit, tiens, on ferait bien un jour un duo, mais t'as jamais l'occasion de faire un duo, tu vois. Donc du coup, on s'est dit, si on fait des duos pour cette soirée, ça va peut-être intéresser les humoristes, et ça a marché. C'est-à-dire que là, d'un coup, j'appelle des humoristes que j'aime bien, je dis, est-ce que t'as un mec ou une nana avec qui t'as envie de faire un sketch? Ah bah ouais, j'aimerais bien, justement, j'en parlais avec machin la dernière fois, on aimerait bien faire un sketch, et c'est comme ça que j'ai monté la soirée. Ok, et puis on en est là, et puis tu l'as dit, c'est que du nouveau, c'est que de l'inédit, et puis faut savoir aussi que cette soirée est captée et retransmise en télé sur C8, Comédie Plus, C-Star en France et RTL TV en Belgique, et puis RTS aussi en Suisse. Bon, est-ce qu'il y a quand même encore une raison de venir le voir sur place, puisqu'on peut le voir partout en télé? Alors je vais te dire, je crois c'est terrible ce que je vais dire, mais je crois qu'il vaut même mieux le voir en vrai, parce que comme c'est des humoristes qui viennent, qui sont avec des gens qu'ils aiment bien sur scène, donc t'as une complicité. La plupart du temps, c'est la première fois que les gens jouent entre eux. C'est la première fois qu'ils jouent le sketch devant 2 ou 3 000 ou 4 000 personnes. Donc il y a toujours des loupés, toujours des fous rires, toujours des trous, toujours des... Et c'est génial. Alors moi j'adore les laisser ça en télévision. Quand l'année dernière il y a eu un trou de mémoire de Guillaume Batz, il y avait moi sur scène, moi, Guillaume Batz, Baptiste Le Caplin et Arnaud de sa mère, on a fait un sketch à 4 et Guillaume a eu un trou, on a laissé toute la séquence parce que j'avais le temps de le faire. Mais c'est arrivé que les duos, c'est déjà arrivé qu'il y ait des soirées, ça dure 3 heures. Tellement il y a des fous rires, tellement il y a des loupés, etc. Donc je peux pas donner un programme de 3 heures à la télé. Donc du coup on est obligé d'en faire 2 heures. Donc du coup, venir voir le truc en vrai, c'est vraiment assister à une grande récréation de plein d'humoristes qui veulent juste se marrer, faire plaisir aux gens, et c'est vraiment génial de le vivre en direct. Est-ce qu'on peut déjà citer quelques humoristes ou pas? Oui, on a déjà quelques noms. Je suis en train de continuer le casting, mais il y a Eric Antoine qui revient nous voir. Il y a Véronique Gallo qui sera là également, avec qui je vais faire un duo, que je vois tout à l'heure d'ailleurs après vous, je vais la voir. Il y a Boudère qui sera là également, il y a Guillaume Batz. En fait, le thème de cette année, c'est que j'ai décidé de faire un gala féminin, uniquement féminin, mais j'ai raté mon coup parce que du coup, comme j'ai annoncé un gala féminin, il y a plein de mecs que j'ai pas invités qui se pointent et que j'essaie de dégager tout le long de la soirée.
Ok, bah alors le rendez-vous est donné, on l'a dit, ça se passe le jeudi 14 mars à Forêt Nationale, ouverture des portes à 19h, spectacle à 20h. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on peut te laisser un petit mot de la fin? Après, il y a aussi tous les autres spectacles à aller voir. J'invite les gens à aller voir Farid qui sera là. J'invite les gens à aller voir Camille Lelouch qui sera là un peu plus tard aussi. Je crois que c'est le 29. Il y a également Jamel qui affrontera Virginie Hoc en match d'impro, mais ça c'est complet. Et puis on finira avec Kenji Girac à Forêt Nationale le 29 mars. Et ça, on est très content parce que Kenji il était venu jouer pour la première fois en Belgique dans le cadre de notre festival il y a 5 ans à Louvain-la-Neuve. Et